Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WHULM Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 2 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La protection est en Dieu, la bénédiction est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et l'espérance aussi, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, car notre Dieu nous a fait du bien. Elle nous donne cette opportunité de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu nous a fait du bien. Il renouvelle encore une fois sa bonté en notre faveur ce matin. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons crier Bénézer et Bénézer. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, béni soit ton nom, Seigneur, que ton nom soit salmodié, que ton nom soit glorifié, Dieu Tout-Puissant. Oui, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour la protection, merci Seigneur pour tes multiples bienfaits envers nous. Oui, frères et sœurs, nous devons rendre gloire à Dieu parce que nous avons cette opportunité de pouvoir nous réveiller avec lui ce matin. Car comme nous le répétons souvent, frères et sœurs, un réveil avec Dieu nous accorde cette opportunité de pouvoir nous réveiller avec Dieu, d'avoir une journée remplie de ses plus riches et bénédictions. Ça nous offre la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, pour notre dévotion de ce matin, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 20. Romains chapitre 10, verset 14 jusqu'au verset 20. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait
Seigneur, qui a cru à notre message. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Maintenant donc, je dis, ne l'ont-ils pas entendu, mais si n'est-il pas écrit, leur voix a retenti par toute la terre. Leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. Je demande alors, le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse a été le premier à le leur dire. Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je vous irriterai par une nation dépourvue d'intelligence. Isaïe pousse même la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. Mais parlant d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Isaïe chapitre 10. Nous avons lu du verset 14 et jusqu'au verset 21. Et le titre de ce texte dans la version La Bible du Semeur est « Israël n'a pas eu la foi ». Et probablement, il y a certains d'entre nous qui s'engagent dans le ministère et qui pourraient se poser cette même question. Est-ce qu'on n'est pas en train de prêcher dans le désert? Donc l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, dans le chapitre 10, verset 14, il commence pour dire, mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment il y aura des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc à toi mon frère, à toi ma soeur qui pourrait se sentir découragé ce matin parce que des fois tu as l'impression que tu es en train de prêcher dans le désert. Donc la parole est claire présentement. Et d'ailleurs l'apôtre Paul l'a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, la nécessité m'en est imposée. Donc c'est une noble mission, frères et sœurs, d'annoncer de bonnes nouvelles. Donc, et peu importe, mon frère, donc ce que tu dois comprendre ce matin, comme on l'avait dit pendant les semaines passées, notre mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle. On annonce la bonne nouvelle et ça finit là. C'est à Dieu de révéler sa sagesse et à ses enfants. Donc dans le verset 16, on voit que l'apôtre Paul continue pour dire, mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message. Donc on voit rien de nouveau sous le soleil. Donc on connaît bien c'était quoi le sort des messagers de Dieu, des prophètes. Donc même Jésus-Christ, on a vu, et il n'a pas été aimé par tout le monde. Donc on a vu qu'il a été crucifié par des Juifs. Et on l'a vu, frères et sœurs, que Jésus-Christ a connu non seulement des procès civils, mais il a connu aussi des procès religieux. Donc des fois, on pourrait se poser des questions par rapport de la même manière que le prophète Ésaïe et qui a cru à notre message. Mais nous devons comprendre en dépit de tout, la mission est noble, frères et sœurs, car dans le verset 17, l'apôtre Paul continue pour dire, donc la foi naît du message que l'on entend et ce message vient de la parole de
Christ. Donc la mission est noble, mon frère, la mission est noble, ma soeur. Il ne faut pas oublier que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et on savait nous dire dans le verset 7, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Donc on pourrait se poser des questions comme l'apôtre l'a fait dans le verset 18, mais maintenant donc je dis, ne l'ont-ils pas entendu? Mais si n'est-il pas écrit, leur voix retentit par toute la terre, leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. Et on voit, et Dieu a mis en place, frères et sœurs, des choses pour que sa parole puisse aller aussi loin et que possible. Et on se souvient avec le lancement des réseaux sociaux, et à un certain moment, on pensait que c'était quelque chose qui pourrait devenir, je pourrais dire, un empêchement et qui pourrait porter, et qui pourrait distraire les gens et qui pourrait détourner l'esprit des gens de la parole de Dieu, une forme de distraction. Alors qu'on voit que maintenant les réseaux sociaux sont utilisés vraiment pour faire pour éparpiller, pour distribuer le message de la parole de Dieu. Donc dans le verset 19, ça dit, je demande alors, le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse a été le premier à leur dire, je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple, je vous irriterai par une nation dépourvue d'intelligence. Ésaïe pousse même la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. Des fois, frères et sœurs, on pourrait prêcher, puis on s'attendait que notre message va être accueilli par un groupe bien déterminé. Et à notre grande surprise, donc les gens qui vont accueillir ce message vont être des étrangers. Et vous devez comprendre, frères et sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Comme on l'a dit, le but de l'apôtre Paul, c'était de commencer par prêcher la bonne nouvelle aux Juifs. Mais le malheur de l'un, des fois, fait le bonheur des autres. Parce que, puisqu'ils n'ont pas reçu le message, il avait pris la décision de partager le message de la parole de Dieu aux non-juifs. Et on voit même le prophète Ésaïe l'a dit, Ésaïe pousse même la dièse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. Mais parlant d'Israël, il dit à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Donc la désobéissance et la rébellion ne sont pas nouveaux. Et la désobéissance et la rébellion, ce ne sont pas des choses nouvelles, frères et sœurs, et rien de nouveau est sous le soleil. Et en fait, nous devons comprendre que ce sont des choses qui vont arriver, mais nous autres, nous ne sommes que des messagers, et notre mission, c'est de partager le message de la parole de Dieu. La parole que nous devons nous rappeler ce matin, frères et sœurs, est la suivante. C'est la parole que nous trouvons en Romains chapitre 10 et verset, la deuxième partie du verset 15. Qui sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc peu importe l'incompréhension, peu importe la rébellion, peu importe la désobéissance, frères et sœurs, nous devons comprendre que la mission est noble. Notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Donc continuons à annoncer la bonne nouvelle, frères et sœurs, car peu importe le niveau de la rébellion, peu importe le niveau de l'incompréhension, il y a des gens qui vont quand même recevoir le message de la parole et de Dieu. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour
pour sa parole. Nous allons remercier Dieu de la manière qu'il n'arrête pas de nous révéler et sa sagesse. Et nous allons aussi intercéder pour les frères et sœurs qui se donnent pour mission d'annoncer la bonne nouvelle. Nous allons demander à Dieu de les fortifier et de les rappeler que la mission est noble, qu'ils n'ont pas à se décourager. Et comme d'habitude, nous allons continuer à intercéder pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui ont besoin d'une réponse de la part de notre Dieu ce matin. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci pour ta parole, merci pour ta faveur, merci Seigneur pour tes bienfaits et envers nous. Et Dieu clément, merci de nous rappeler que notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu clément, ce matin, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui s'engage dans la proclamation de ton évangile. Donne-les, Seigneur, la protection qu'ils ont besoin. Donne-les, Seigneur, la motivation qu'ils ont besoin. Et aide-les, Seigneur, à pouvoir résister à toute forme de rébellion, à toute forme de désobéissance, à toute forme d'incompréhension. Dieu clément, nous remettons entre tes mains ce matin et nos frères et sœurs qui sont malades, tu les connais par leur nom, nous les remettons entre tes mains. Et beaucoup, Seigneur, ont des diagnostics et ont du mal à trouver un traitement. Beaucoup, Seigneur, ont suivi des traitements, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et d'autres, Seigneur, n'ont pas de diagnostic, n'ont pas de traitement non plus, mais ils ont quand même des symptômes. Le Dieu de toute expérience, le Dieu de toute guérison, le Dieu de toute protection, nous remettons entre tes mains ces frères et sœurs qui sont malades. Nous remettons entre tes mains aussi des frères et sœurs qui ont eu des opérations et qui commencent à se reprendre. Nous demandons, Seigneur, de continuer à les toucher, de ta main bénissante, de ta main guérissante. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque famille qui nous écoute présentement. Tu vois leurs soucis, tu vois leur désir de te servir. Nous demandons, Seigneur, de protéger. Nous demandons, Seigneur, de bénir. Et nous remettons entre tes mains les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Toi, le Dieu de toute abondance, nous demandons de pouvoir à leurs besoins, de répondre à leurs cris. Il y a beaucoup qui ont un dossier présentement et qui se posent plein de questions. Toi, le Dieu de toute puissance, nous demandons d'intervenir dans leur dossier et de faire briller ta faveur. Il y a d'autres qui sont nouveaux dans un pays étranger et qui cherchent à se frayer un chemin. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir des portes pour ces frères et sœurs. Il y a d'autres qui sont là depuis un bout, mais qui ont du mal à se lancer. Nous te demandons, Seigneur, de les garder, de les conduire et nous te demandons de les guider, Seigneur. Toi, le Dieu de toute espérance, toi le Dieu de toute bonté, toi le Dieu de toute abondance, nous demandons de pouvoir à leurs besoins. Il y a d'autres, Dieu clément, qui ont des projets de vie. Et il y a certains de nos jeunes qui ont des projets pour se marier. Il y a d'autres qui cherchent présentement un enfant. Il y a d'autres qui ont des projets pour leur carrière. D'autres des projets de vie pour l'acquisition d'une maison ou un bien quelconque. Nous demandons, Seigneur, de les aider. Il y a des parents qui s'inquiètent présentement pour l'avenir de leurs jeunes. Nous te demandons, Seigneur, de les assister, de les guider et de jeter ton regard favorable sur leur vie. Et Dieu clément, nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des problèmes de couple. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans ces familles et de bannir toute forme de chicane. Dieu clément, nous remettons entre tes mains les dirigeants de notre monde. Il y a certains de nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Dieu de toute bonté, Dieu de toute consolation, Dieu de toute protection, nous les remettons entre tes mains. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de faire briller ton abondance, ta lumière sur tes enfants bien-aimés. Accorde, Seigneur, la force, accorde, Seigneur, la motivation à chaque frère, à chaque sœur qui s'engage dans le ministère, qui se donne pour mission de proclamer ta parole. Guide-nous, Dieu clément, assiste-nous, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom.
Seigneur, bénir nos frères et sœurs qui partagent nos messages. Seigneur, bénir cette journée et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi et 2 octobre et 2024. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonne journée, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.